Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert. Il ne vous a pas échappé que la connectivité à Internet est aujourd'hui extrêmement répandue puisqu'on comptait en 2016 en France 55,43 millions d'utilisateurs d'Internet. Ceci rend l'accès aux technologies numériques et aux réseaux sociaux très facile et permet d'avoir une flexibilité pour créer différentes stratégies de marketing digital. On recensait en 2016 31,6 millions d'utilisateurs d'Internet via un smartphone, sachant que sur les 91% de la population ayant un téléphone portable, 61% possèdent un smartphone. Le marketing digital est donc un enjeu majeur pour les entreprises et c'est un secteur de plus en plus concurrentiel avec plus de 550 000 agences et diverses technologies disponibles. Comment choisir sa stratégie de marketing digital? Quels sont les enjeux et perspectives de ce domaine? Pour faire le tour de ce sujet, un expert, Gilles Dandel, CEO de la société WSI France. Bonjour Monsieur Dandel. Bonjour. Alors pour poser le cadre de ce sujet, qu'est-ce qu'on appelle marketing digital? Comment cela fonctionne? Alors le marketing digital, c'est un ensemble de nouvelles techniques qui sont arrivées avec Internet et qui permettent de faire du marketing autrement. Concrètement, aujourd'hui, il est facile de faire un site Internet, de faire une campagne d'emailing, de créer sa page sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. Et donc ça permet de nouvelles façons de faire du marketing qui sont très efficaces. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'annonceurs qui dépensent de plus en plus d'argent sur Internet aujourd'hui. Et où on en est en France à ce sujet-là? Est-ce qu'on est bien placé dans le monde? En France, on est un petit peu en retard, mais pas tant que ça. Et surtout, on est sur la bonne tendance puisqu'on est en train de rattraper le retard par rapport à nos amis anglais, américains, où le marketing digital est bien sûr beaucoup plus en avance. Alors pourquoi c'est important pour les sociétés d'intégrer, d'avoir recours à une stratégie de marketing digital au sein de leur stratégie globale? D'abord, la première raison, la plus importante, et vous l'avez très bien rappelé dans votre introduction, c'est que de plus en plus les utilisateurs vont sur Internet. Ils sont sur Internet et c'est là où ils consomment, ils trouvent l'information qu'ils recherchent. Donc ça, c'est la première raison, c'est qu'il faut être visible là où vont vos clients. Bien sûr. Et cette tendance va continuer à s'accélérer et vous avez eu raison de mentionner le mobile, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus d'utilisateurs sont connectés à Internet via leur mobile. Mais demain, ce sera aussi dans les transports, dans leur voiture. Les voitures seront connectées à Internet. Donc on voit bien que ce média Internet est en train de pénétrer tous les leviers de notre vie quotidienne et on va être tout le temps sous contrôle, entre guillemets, de cette connexion à Internet. Alors on n'est plus passif sur Internet, on est actif. Ce qui a changé, c'est cette aussi façon de consommer l'information. Et ce qui est arrivé avec le marketing digital, c'est cette façon de faire du marketing pull. C'est-à-dire qu'avant, on avait des techniques de marketing push classiques où on passait un message sur les ondes, la télé, la radio, la presse, etc. Un peu forcé. On forçait un message en disant à la ménagère de 50 ans d'acheter son baril de lessive qui lève plus blanc que blanc, parce que c'était comme ça que, voilà, qu'il fallait que ça rentre dans la tête des gens pour qu'au moment où elle se trouve dans le rayon de lessive, elle prenne le paquet de lessive qu'on lui recommandait. Aujourd'hui, et c'est la vraie révolution du marketing digital, c'est que c'est le client qui décide de trouver l'information qu'il recherche, quand il le désire. Et donc c'est pour ça que cette notion de marketing pull est essentielle et qu'il faut être visible au moment où le client vous cherche. Si vous n'êtes pas visible au moment où le client vous cherche, il va trouver votre concurrent et donc passer à côté de vous. Donc cette technique est importante et elle a un nom, elle s'appelle l'inbound marketing. Et qui nécessite d'être bien sûr visible sur le moteur de recherche, mais à travers du contenu, de l'information qui va être utile au client qui recherche une solution à son problème. Et comment mesure-t-on l'efficacité justement d'une campagne de marketing digital? Alors l'efficacité, c'est justement le principal intérêt d'Internet, c'est qu'on peut mesurer l'efficacité de tout ce qu'on fait sur Internet. On peut mesurer le trafic, le nombre de visiteurs qu'on a sur son site, on peut mesurer le temps qu'il reste sur le site, on peut vérifier de quel pays ils viennent, il y a des tas de moyens de cibler l'origine des visiteurs, savoir s'ils viennent du pays qui nous intéresse, de la région, de la ville que l'on cible en particulier. On peut mesurer l'engagement des gens qui consomment vos contenus sur les réseaux sociaux. On peut mesurer énormément de choses, tout ça quasiment en temps réel. Mais le principal levier qu'on souhaite mesurer, bien sûr, c'est ce fameux retour sur investissement. Comment être capable de mesurer le retour sur investissement de ces campagnes marketing digitales par rapport aux autres méthodes de campagne? Alors c'est plus facile, beaucoup plus facile de mesurer le ROI d'une campagne marketing digitale qu'avec les médias traditionnels, parce qu'on a quasiment en temps réel l'efficacité de sa campagne. Et donc le principal
frein auquel aujourd'hui on a encore des difficultés, ce qui va sans doute générer des évolutions qui sont d'ailleurs en train d'arriver, c'est à quel média on va attribuer l'origine de la conversion. Donc ça, c'est une question qui pose pas mal de questions. On commence à voir des briques arriver, des solutions qui commencent à arriver. Et quels sont les grands enjeux dans ce domaine-là, dans le marketing digital aujourd'hui ? Alors, il y a plein d'enjeux qui sont en train d'arriver. Principal, ça va être ce qu'on appelle la e-réputation. Parce que il est clairement aujourd'hui, on se rend compte que les utilisateurs prennent de plus en plus conseils avant d'acheter un produit. Ils vont se renseigner sur une société, sur une marque, sur un produit. Donc il est important pour un annonceur de surveiller sa marque, de surveiller ce qu'on dit sur ce produit. C'est facile, je veux dire, les gens se plaignent très facilement, surtout en France, on est un peu ronchon. On se plaint plus qu'on ne... On a tendance à se plaindre facilement et c'est plus difficile de récupérer des bons témoignages. Donc une chose à faire, ça peut être déjà d'engager un processus qui va nous permettre de commencer à recueillir des bons avis, ou des avis honnêtes en tout cas. Donc ça, la e-réputation est quelque chose de vraiment très important. Et cette capacité justement à mieux comprendre ce que j'expliquais tout à l'heure, ce parcours d'attribution de l'origine du lead est quelque chose qui excite beaucoup la communauté parce qu'il y a des enjeux considérables derrière. Et quelles seraient les grandes innovations dans le domaine du marketing digital, des outils vraiment innovants qui apparaissent là en 2017-2018 ? Alors 2017-2018, on voit arriver des nouvelles tendances qu'on appelle les assistants marketing digital avec Amazon, Echo, Google Home, etc., qui sont en train de révolutionner même la façon dont on fait ce qu'on appelle du référencement naturel, donc comment on est visible sur les moteurs de recherche. L'intelligence artificielle qui est en train d'arriver avec les chatbots, vous savez, ces espèces de robots qui vous aident à trouver la bonne information sur le site internet qui étaient faits auparavant avec des interactions humaines et qui sont de plus en plus remplacés par des algorithmes qui vous aident à trouver la bonne information rapidement. Mais ça, c'est les grosses évolutions, hein. Il y a encore aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme une grosse évolution, c'est cette capacité à faire du ciblage de plus en plus précis, en utilisant par exemple ce qu'on appelle des techniques d'audience similaire. Vous indiquez à votre annonceur préféré, Google, Facebook ou d'autres, en lui disant voilà, je cherche à atteindre des gens qui ont ce profil et je vous donne une liste de gens qui ont le profil qui m'intéresse. À vous de faire passer mes publicités auprès des gens qui ont le même profil que ceux que je vous donne. C'est redoutablement efficace. Donc comment on fait pour éviter de gaspiller son argent et d'avoir le meilleur retour sur investissement. Donc c'est ça la vraie question que se posent nos clients. Vous êtes donc le CEO de la société WSI France. Qu'est-ce que vous proposez au sein de votre agence ? Alors, nous sommes une agence de conseil en marketing digital, c'est-à-dire que nous aidons nos clients à définir et mettre en œuvre leur stratégie marketing digital pour se développer en France ou à l'international. Donc à travers cela, on va se poser, bien sûr, comprendre la problématique de nos clients, réfléchir avec eux sur la meilleure façon d'atteindre leurs objectifs en optimisant le retour sur investissement des actions à mettre en œuvre. Et on va ensuite les accompagner sur on va réaliser la mise en œuvre et les accompagner sur l'optimisation au fil du temps. Donc on couvre tout ce qui est création de site internet, bien sûr, création de visibilité sur les moteurs de recherche en référencement naturel, référencement, campagne, emailing, réseaux sociaux, etc. Et tout ce qui est application mobile, puisque c'est devenu très important, ainsi que les outils de mesure pour vérifier qu'on a atteint les résultats qu'on souhaite. Alors, je crois que vous développez un réseau de franchise au sein du groupe WSI. Quels sont vos projets ? Alors, vous l'avez dit, WSI est un réseau qui s'est développé depuis le Canada en modèle franchise. Ça fait plus de 20 ans maintenant que WSI existe et est présent dans plus de 80 pays à travers ce concept unique qui est de donner à des personnes les moyens de développer leur agence dans le marketing digital. Donc en France, on estime qu'il y a plus de 3 millions de clients potentiels. Toutes les entreprises ont besoin d'un site internet. Nous croyons vraiment que toutes les entreprises devraient avoir un site internet efficace. Et pour ce faire, avec notre savoir-faire, on est capable de vraiment accompagner toutes les petites, moyennes et très grandes entreprises. On a un marché donc énorme. Chaque franchisé WSI a une capacité de traiter une vingtaine, trentaine, cinquantaine, parfois une centaine de clients. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel de développement du réseau WSI en France très important.
Donc on espère, aujourd'hui on a 25 agences en France, principalement sur la région Île-de-France, la région Rhône-Alpes, mais aussi Marseille, enfin dans les grandes villes, mais il y a une capacité de développement partout en France. Et donc ce qu'on souhaite, c'est pour pouvoir accompagner nos clients partout en France, c'est renforcer le réseau en recrutant de nouveaux franchisés qui ont envie de créer leur entreprise et de s'appuyer sur notre système pour les aider à développer leur agence marketing digital. Très bien. Bien, merci d'avoir été présent sur le plateau de Parole d'Expert. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.